3 septembre, mesdames et messieurs. Bienvenue à Angle Mort. J'ai pas beaucoup de nouvelles perso pour commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce que, comme je vous dis, ma mise en vente à Montréal, qui est le 24 septembre, n'est pas encore là. La radio, mon contrat n'est pas signé. Donc, j'essaie de faire ça dans l'ordre. Fait que c'est toutes des affaires, vous savez, que je vais vous dire « Hey, devinez quoi, ça c'est cool, OK, alors officiellement c'est ça, puis c'est ça, puis je veux vous le dire, dans Angle Mort, je veux le dire avant partout ailleurs, parce que c'est chez nous, tu sais. » Puis là, j'ai même un projet de Patreon, mais ouais, ça, je vais peut-être plus vous en parler demain. Je vais checker ça tantôt, parce que là, il est tôt, là, il est comme 7h, il est 7h23. Je vais confirmer ça tantôt, puis j'ai un projet super trippant. Un meeting que j'ai eu hier. Hier, j'avais un meeting avec Catherine, qui est une fille avec qui j'ai fait mon droit, mais qui était 1 an plus vieux. Ben, plus vieille, là, mais... Puis, elle s'est lancée dans un podcast aussi. Elle a un podcast qui s'appelle L'envers des choses. Alors, vous pouvez voir ça dans Balado Québec. Catherine Tremblay. Puis, elle m'a engagé, elle m'a donné du cash pour une consultation. On est jasé au moins 1h30 de temps sur, tu sais, tout, là. Comment je place ça où, je fais la promo où, je fais telle patente, etc., tu sais. Puis c'était bien intéressant. Puis à un moment donné, il y a une idée qui est sortie que j'ai trouvée vraiment hot. C'est son idée, tu sais, mais après ça, j'ai surfé dessus. Moi, de ce que j'appelle mon club privé, dans mon Patreon, je mets une vidéo par semaine, le vendredi matin habituellement, qui traite d'un sujet pour améliorer ses communications, ses relations. Donc, la semaine passée, c'était, pour ceux qui l'ignorent, le thème, ça marchait au bout, c'était une de mes bonnes d'ailleurs. Comment on deal avec les gens qui n'ont pas d'écoute. On connaît tout du monde qui n'écoute pas. Fait que c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là, tu sais? Puis il y a des catégories. Il y en a qui n'écoutent pas pour telle raison, puis ça se manifeste comme tel, puis telle affaire. Fait que là, c'était mon... Puis, quand moi je balance la vidéo après, ben c'est ciao bye, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, puis bon... comme tel, mais c'est... Fait que je me mets à la place des gens qui sont abonnés, ils checkent ça. C'est cool. Manifestement, ils aiment ça, parce qu'ils restent abonnés, tu sais. Mais après ça, c'est quoi le suivi? Tu sais, c'est comme tu fais une conférence d'1 heure. Tu sais très bien que tu changes pas le monde. Parce qu'après ça, il faut souvent que tu prennes les gens par la main au quotidien. T'as affaire, mais c'est pas ta job, t'es conférencier, tu sais, t'es pas formateur. C'est quand même des choses différentes. Puis là, l'idée, c'est que le vendredi, je mets ma vidéo Patreon, puis le lundi soir, à 19h, je ferai un Zoom pour mes membres, gratis, où là, on revient sur le sujet, puis on jase de ça et de n'importe quoi d'autre. C'est un espèce d'entre-deux entre mon one-man podcast, que je fais donc live, où les gens choisissent des sujets que je leur propose, etc., puis j'ai une entrevue, le concept que je vous ai conté que je fais, puis littéralement faire des vidéos dans Patreon, où est-ce que tu fais une vidéo, puis après ça, ciao, bye. Ça fait que c'est une espèce d'entre-deux. J'ai fait quelle excellente idée. Ça fait que ça, je ne sais pas si je vais le faire lundi prochain, mais je vais examiner ça tout à l'heure, ce matin. Puis si oui, je vais vous en reparler demain. Mais je trouve l'idée, c'est malade. Puis tu vois, ça, c'est des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues avant le confinement, puis avant l'utilisation de la vidéoconférence, etc. Là, on a plus ça à fleur de peau. Là, on se dit, hey, c'est vrai, ça fait partie vraiment des options qu'on peut mettre. Ça fait que c'est cool, puis ça va dans le sens de ce que je veux que mon Patreon devienne, c'est-à-dire, oui, il est plus cher qu'ailleurs, mais je rajoute tout le temps des affaires. Donc, je rajoute pas des affaires avec un nouveau forfait, tu comprends? C'est comme, moi, je veux que mes membres fassent comme, ah ouais, maintenant, on a ça de plus, trippant. C'est que là, tu as déjà la vidéo hebdomadaire, tu as les billets à 50%, 10 piastres pour venir me voir au lieu de 20 normal, tu sais. Ça fait que ça prend forme. Puis quand je vais finalement me décider à commencer le vidéo, parce qu'Angle Mort, comme je l'ai dit, va tomber vidéo, mais dans Patreon. Donc, celui que vous écoutez là va continuer, pareil, gratis, tout. Mais je vais enregistrer en vidéo en même temps. Mais là, je me décide pas de le partir. Puis en même temps, quand je le pars, je veux vraiment le partir. Je veux pas le partir puis l'arrêter après. Je veux que ça soit régulier. En tout cas, bref. Ça fait que ça, c'est les petites nouvelles. Et puis, aujourd'hui, je vous parle de pub. Parce que tantôt, dans mon LinkedIn, j'ai envoyé une publicité qui était elle-même, qui était une pub de Corona, donc un tweet sponsorisé, si on veut, dans mon Twitter. Parce que le matin, moi, quand je pars mes lectures, je commence par Twitter.
Puis après ça, je fais un bout de Facebook. Puis après ça, je fais le tour des journaux. C'est le même, ça marche. Puis dans Twitter, il y a des pubs. Puis Corona faisait une pub. Puis la pub, vous irez voir c'est quoi sur soit mon Twitter ou... parce que je l'ai retweeté avec la même question. C'est des jeunes qui sautent d'un bateau dans l'eau. Puis ils surfent un peu sur l'idée que, maintenant, on peut ressortir dehors. Bon, remarque que c'est pas d'hier qu'on peut sortir dehors. Là. Déjà, le timing, je le trouve un petit peu has-been. Mais ma question, c'est, c'est-tu encore bon, cette idée-là, d'associer un produit avec quelque chose qui est dans l'air du temps? C'est-tu bon? Ça l'a-tu déjà été? Tu sais, genre, là, tout à coup, la diversité, c'est fantastique. Puis là, Dove, puis tout le monde, c'est comme, voilà, regardez, tous ces gens issus des minorités qui sont dans notre pub, on est donc hot. Ça parle dessus, puis ça parle à qui? Puis, tu sais, on dit tout, les gens des minorités sont pas assez représentés dans les médias, etc. C'est quoi le vrai effet que ça a sur quelqu'un, là, un noir ou un arabe, qui voit un autre noir, un autre arabe qui lit les nouvelles? C'est-tu si porteur que ça? Ou à quelque part, on est déjà rendu dans un monde où est-ce qu'à quelque part, bon, tiens, il est noir, bon, je sais pas, je sais juste pas. Je pose la question, j'ai vraiment pas... Mais ça me faisait penser au sujet de la pub. Parce que de la pub, j'en ai toujours fait, puis j'en fais encore. Mais c'est pas quelque chose que je pousse dans mes activités. Mais j'en ai tout le temps fait. Ça a commencé quand j'étais à l'Université Laval, où est-ce que j'ai lancé une organisation de spectacle qui s'appelait la Fédération universitaire d'humour, en l'honneur, bien entendu, de la Fédération mondiale de lutte, la WWF, parce que j'étais déjà un grand fan de lutte. Puis ça n'avait aucun rapport avec la lutte de rien, mais c'est juste que pour moi, c'était comme, je trouvais ça hot. Puis le logo, il était hot, par contre, c'était le blason de l'Université Laval, là, l'espèce de truc là, comme une étoile, là, un genre de drapeau. Puis par-dessus, j'avais fait placer, tu sais, des grosses lunettes noires avec un gros nez et une moustache. C'était vraiment hot, le logo était écœurant. Ça, c'est moi qui avais conçu ça. Et je faisais des pubs de recrutement, puis toutes sortes d'affaires. Puis je m'intéressais à ça beaucoup. Le premier livre que j'ai lu sur la publicité, ça s'appelle Ogilvy on Advertising. Ogilvy, c'est une agence à New York qui a été une des premières agences, un peu dans le style Mad Men, là, puis qui a fait des petits, qui avait des bureaux un peu partout, dont à Montréal. Il y a eu longtemps un bureau Ogilvy à Montréal. Puis le gars, M. Ogilvy, il a fait un livre sur c'est quoi pour lui la publicité. T'sais? Puis il donnait plein d'exemples. Il disait qu'il avait déjà fait des pubs pour Rolls-Royce en parlant de l'horloge, en parlant de la petite horloge qu'il y a dans le milieu du dash. Puis il focusait là-dessus en disant si on a mis une horloge avec des aiguilles plaquées or puis qui tient son temps, là, imaginez le souci qu'on a pour les affaires plus importantes comme le moteur ou la suspension. Ça fait que, tu sais, ça prenait vraiment de la créativité en tabarouette pour faire ça. Il dit aussi qu'il avait vendu à un moment donné des autos pour une autre marque en disant en achetant un auto, recevez un briquet. Ben, il dit ça avait marché à mort. Ça avait marché à mort. Et il raconte une anecdote quand il était stagiaire où il dit la plus grande leçon que j'ai eue, c'était un programme de pub que j'étais allé présenter. Puis on avait travaillé comme des malades là-dessus. Puis c'était un gros client. Puis c'était le premier pitch que je faisais. Alors, stagiaire, là, je me rappelle plus, ou bien en début de carrière, peu importe. Puis il dit là, moi, je m'en vais voir le client, puis je commence en disant, bon, ben Monsieur X, on vous a préparé un projet qui correspond exactement au message que vous voulez envoyer, puis au briefing que vous nous avez donné. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas au budget que vous aviez prévu. Pour arriver à vos objectifs, nous autres, on pense que ça coûterait pas mal plus cher. Puis il dit, le client m'a arrêté tout de suite, puis il m'avait dit cette grande phrase, il dit, le jeune, je veux pas savoir combien ça coûte, je veux savoir combien ça rapporte. Puis ça, moi, ça m'a marqué. Tu sais, quand hier, je vous disais, il y a des phrases, mais ça, c'est une des, mettons, 25 phrases qui a guidé tout ce que j'ai fait. J'ai toujours été de même. C'est comme, combien ça coûte, moins de pis. Je veux juste savoir comment ça rapporte. Je veux juste savoir si en bout de ligne, tu me demandes de faire quelque chose qui va vraiment se faire sonner le cash plus. Après, je peux mettre d'autres critères. Je veux pas une image de colon pour que... Tu sais, il y a plein d'affaires. Mais à la base, bon, ça fait que ça a été comme ma première leçon, si on veut. Ça fait que je faisais mes shows. Dans ce temps-là, je vous disais qu'à l'université, je faisais déjà ce que j'étais en train de refaire, entre guillemets, parce que je parlais de ça hier aussi à Catherine. Où est-ce que quand la radio a dit « OK, ciao, bye » en janvier, j'ai comme... Il y a eu un kick qui a embarqué où est-ce que j'ai dit « Moi, il faut que je retrouve le gars qui pousse des projets puis qui est un entrepreneur dans l'âme. »
Le gars qui a lancé Mon Classeur, qui était à TV, puis qui poussait des shows, puis qui a produit les shows de ses chums, puis faut que je retrouve ça. Puis je regarde en 6 mois tout ce que j'ai pété, tabarouette. Ça fait que ça, cette énergie-là, c'est le fun, tu sais. Puis ça se communique aussi. Ça vient que l'enthousiasme, puis c'est tout... ça fait qu'éteindre, mais c'est le fameux être sur son X, là, tu sais. À un moment donné, là je suis pas mal dessus, là. Ça fait que je trouvais ça intéressant de faire un lien là, entre tout ça. Là. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que je faisais de la publicité, je faisais tout, je produisais le show. Donc, un peu comme aujourd'hui, là, très intégré vertical, là, si on veut, là, à mon échelle, là, bien entendu, là, pas l'échelle des Québécois, mais bref. Là, après ça, j'ai continué à m'intéresser à ça, puis secondaire, cégep, j'étais moins là-dedans. Université, ça a commencé, je faisais des shows, tout là. Je me suis mis vraiment à faire du Marc Boilard, là, si on veut. Je jouais dans le show, je produisais le show, j'en faisais la pub, etc. Je faisais les deals, j'étais partout là-dessus. Quand j'étais arrivé à Juste pour rire, donc quand j'ai été assermenté avocat en mai 91, tout de suite après, je tombais au Festival Juste pour rire, la 11e édition, je me souviens. Et puis là, bon, blablabla... Et j'arrive à Québec, j'arrive à TV, et j'arrive à Québec je pense en 2004, à la radio, à Radio Énergie, avec Martin Dallaire, qui est aujourd'hui le Morning Man à Week-end, qui fait de très belles figures, très très fort à Québec, 25-54, tout le temps en train de monter. Puis, chapeau Martin. Puis avec Catherine Emmanuel La Liberté, qui a arrêté de faire de la radio depuis. Et ça avait été, écoute, franchement, là, c'était après 6 mois, mon quart d'heure qui commençait à 8 heures le matin, était le quart d'heure numéro 1 à Québec. J'avais battu Gilles Parent. Je faisais 33 000 au quart d'heure. C'était vraiment le punch. Puis, vois-tu, c'était au 2e sondage. Quand tu calcules que le sondage, quand les résultats sortent, c'est les mois précédents, mais ça avait pris comme 6 mois. Ça fait que ça avait été assez fulgurant. Et là, Maxime Marcoux, qui était à l'époque directeur des ventes ou vendeur chez une concession qui s'appelait Laurier-Pontiac, dit au gars qui fait le placement, donc son espèce d'agence, il dit « Hey, moi, j'écoute Boilard le matin. » Il devait avoir à l'époque une 30aine d'années. Il dit « Moi, j'écoute Marc Boilard. Ce sera le fun qu'il soit notre porte-parole. J'aimerais ça qu'il nous fasse des pubs. » Ça fait que je me fais approcher, etc. Puis, je fais un meeting avec eux autres. Je leur dis « OK, mais c'est pas donné. Ça va coûter tant. Puis t'as l'affaire. Puis, oui, OK, c'est beau. » Puis là, je commence. Puis je fais une pub par mois. 2, 3, 4. Let's go. Puis, je deviens leur porte-parole. Et Laurier-Pontiac est devenu Laurier-Mazda. Pour les gens qui suivent le FM 93 ou d'autres stations à Québec, ben c'est le fameux « ça cartonne ». Bon, ça, c'est une signature qui est rendue super populaire. Et puis, c'est moi qui fais ça depuis 2004 ou 2005. C'est pas drôle, hein? Ça fait 15 ans. Puis au fil du temps, c'est rajouté 3 autres concessions. Sainte-Foy Hyundai, pour qui j'ai pris Philippe Saint-Laurent, le gars qui fait « Il en fume du bon », là, les saucisses. Lui, c'est le porte-parole. Sainte-Foy Toyota, avec Julie Hull, qui fait la poule aux œufs d'or avec Sébastien Benoît, qui était déjà porte-parole, donc je me suis mis à écrire les textes. Puis Option Subaru, où là, j'ai pris un de mes chums, qui a une très bonne voix. Fait que, voyez-vous, mon rôle, c'est chaque mois fournir 4 publicités pour le groupe Saillant. Plus quand j'étais en ondes au 93, je faisais des lives, là, tu sais. Et puis voilà. Ça fait que moi, de la pub, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, là, en radio, tous les mois, là. Ding, 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 ding. Et ce qui m'amène au sujet principal. D'ailleurs, mes pubs, si vous voulez vous entendre, si vous allez sur marcboilard.com, vous allez voir, il y a un onglet qui s'appelle « Tous mes liens en un clic ». Puis là-dessus, vous allez voir un SoundCloud. Je ne sais pas si vous connaissez SoundCloud. J'ai mis comme une dizaine de mon best-of depuis les dernières années dans ça. Fait que rendez-vous tout simplement, ou faites SoundCloud Marc Boilard dans Google, puis vous allez voir. Puis je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Il y a vraiment des bijoux là-dedans. Là. Je suis très, très fier de certaines là, qui sont comme... C'est ça. J'ai fait vraiment des coups de circuit en pub radio. Les autres pubs, j'en ai fait. J'ai fait un peu de tout, mais jamais... à l'imprimer. Je me souviens, dans le fond, c'est ça. Je faisais aussi les pubs de toutes les shows des gars quand j'étais producteur. Toutes les pubs de Cavana, Anctil, Morancy, toutes leurs shows, Maxime Martin. Leur poster, c'était tout moi qui concevais ça. C'était pas le producteur. C'était pas chez Juste pour rire. Cavana, c'était en 95, c'était l'année du référendum, puis j'avais sorti une grosse pub de lui en train de bailler au cornel, puis c'était écrit « C'est super le référendum ». Hey, ça avait frappé en
C'était vraiment malade. Après ça, l'idée de Jean-Michel Anctil en petit gars, c'est moi. Peut-être que vous vous souvenez de ce poster-là. C'était une photo de lui, là. Tu sais, les photos qu'on faisait au primaire, avec un fond bleu un peu bigarré, puis la coupe René Simard. Jean-Michel, à un moment donné, je cherchais ça allait être quoi sa pub. J'ai dit, amène-moi donc des photos de toi. Des fois que ça me donne des idées, ton album de famille. Il m'amène son album de famille, puis là, on passe ça, puis tout à coup, bang! On l'a pris l'intégrale. On n'a rien touché. Il était pareil. On a pris la photo de lui. Quand j'ai tourné la page, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai fait, man, c'est ça ton poster. Là, il disait, mais non, je te le dis. Puis écoute, tout le monde a parlé de ça. Photo de lui quand il avait comme 6 ans, là. C'est tellement hot. Après ça, Morancy, ça s'appelait Les Nouvelles Valeurs. Puis on avait fait tout un... J'avais engagé quelqu'un qui dresse des animaux là, pour faire des tournages. Puis il avait amené son petit chien, un bull terrier noir et blanc, puis il zignait à pattes. C'est que François était habillé avec un suit, comme une position, les jambes un peu écartées, là, très confiant. Puis il y avait un chien qui zignait à pattes, puis c'était François Morancy, Les Nouvelles Valeurs. Ça a fait parler ça aussi. Puis tu renouvelles, tu fais des pubs, tu trouves des stunts. J'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours aimé ça. Et donc, mon sujet principal aujourd'hui, c'est est-ce que l'humour, c'est de la pub? Alors là, si tu parles à Guillaume Wagner, par exemple, qui pour moi représente le summum de la pureté du stand-up et de l'humour, puis quand je dis la pureté, pas en voulant dire ce qu'il fait, c'est donc fantastique, ça l'est. Moi, j'ai vu toutes ses shows. Il a une plume extraordinaire, le gars est hyper efficace, mais il s'en sort pas, il faut tout le temps qu'il donne des leçons. Ça fait qu'à quelque part, il y a toujours un bout du show où ça devient un peu plus lourd. Il a le droit, mais je pense que c'est la raison pour laquelle il vend pas plus que ça. C'est que tu fais comme, on va aller le voir, mais en même temps, il finit tout le temps par avoir le doigt en l'air en disant « vous devriez ». C'est mon analyse. Mais le gars, écoute, il écrit, il est vrai. Je vois que c'est le gars genre qui suit les humoristes, les stand-up, etc., puis qui est très entiché de faire un art de ça, il le fait et il le livre. Donc moi, c'est sûr, je lève mon chapeau, mais il y a un bout où tout à coup, ça vient en conflit, ou du moins, en tout cas, de par sa personnalité peut-être, mais avec l'idée qu'on va là pour rire. C'est pas un éditorialiste qu'on va voir. Mais c'est une autre histoire. Bref. Et donc, il y a beaucoup de gens dans la mouvance à Guillaume qui sont vraiment l'humour, c'est un art, l'humour, t'as l'affaire. Je crois qu'effectivement, ça l'est, mais il y a une autre couche qui se rajoute dans le cas de l'humour qui fait en sorte que c'est aussi dans une démarche de publicité. Donc, c'est pas de la pub, parce que le but, c'est pas de vendre des cannes de conserve. Mais en même temps, c'est toujours bien de vendre quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu fais un show, tu te vends toi. Si tu veux que les gens aiment ça, puis qu'ils en achètent, puis qu'ils en parlent, puis que le voisin va venir « Ah ben oui, le prochain coup, j'y vais. » là. On se comprend, donc on s'en sort pas. On est quand même dans une mécanique de consumérisme. Chaque artiste est porteur d'un bout de marketing, même s'il dit « Oh non, pas moi avec la main sur le front. » Ben non. Si tu vends rien jamais, t'existes plus. Alors, évidemment, tu peux dire « Ben voilà, c'est ça qui fait la pureté de l'art. C'est que moi, j'en fais seul dans mon salon. Je fais de la peinture. » Puis personne ne le voit, personne ne le juge. C'est moi. T'as raison. T'as entièrement raison. Mais je pense pas que c'est le but avoué de tout le monde. Les gens cherchent à rejoindre un grand public pour une démarche qui peut être purement artistique, mais aussi pour faire en sorte que ça bouge. Tu peux en vivre. Donc, si tu peux en vivre, tu peux en refaire. T'en fais pas rien qu'une fois. Alors, bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Mais où je veux dire qu'il y a un bémol publicitaire dans la forme d'art qu'on dit être l'humour, c'est tout l'aspect du rodage. C'est-à-dire qu'il y a personne qui écrit une chanson, qui s'en va la chanter dans un bar, puis qui dit « Ah, finalement, je vais enlever le mot fleur, puis je vais mettre tournesol. » Parce que j'ai essayé les deux versions, puis le monde, ça applaudit plus. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un poète qui écrit un poème, qui le fait lire à quelqu'un, puis qui dit « Ah, sais-tu quoi? J'ai regardé tes yeux, puis quand j'arrive sur « Ah, que la neige a neigé », ça avait l'air de te gazer. Je vais changer ça, moi. Ça va être « Ah, que la grêle a grêlé ». Personne ne fait ça. Parce qu'il n'y a aucune finalité d'efficacité dans l'art en général. Aucune. Tu crées quelque chose, ça vient avec un message qui peut être fort, qui peut être sous-jacent ou autre, puis ça vient avec une esthétique. C'est-à-dire que ça peut être beau ou pas, mais ça vient avec ce qu'on appelle une esthétique. C'est-à-dire que il y a quelque chose au niveau visuel, au niveau sonore ou autre, qui est une démonstration de quelque chose, qui n'est pas nécessairement un grand message,
Mais c'est ça l'art à quelque part. Il y a plein de définitions, moi c'est un peu celle que j'en donne. Mais quand tu fais de l'humour, si ça rit pas, c'est pas de l'humour. Tu dénatures littéralement l'objet quand l'efficacité que l'objet cherche disparaît. Moi, j'ai vu des spectacles qui disaient c'est des spectacles d'humour et ça ne l'était pas. C'était pas des spectacles d'humour. Tu sentais que la démarche de l'artiste n'était pas une démarche d'humoriste. Le but, c'était pas de faire rire. Ça pouvait être d'excellente qualité, mais au final, désolé, c'était pas un show d'humour. Puis c'est pas une question que j'ai pas ri puis l'autre a ri. Ça rit pas. Puis tu vois qu'il n'y a pas matière vraiment à rire, ou du moins pas tant que ça. Alors évidemment, vous imaginez toutes les zones grises qui embarquent là-dedans, mais le point, c'est pas d'être dans la subtilité de ça, c'est de démontrer que le rodage, le fait de dire « ma joke n'est pas encore assez bonne, ma joke n'est pas bonne, je l'enlève, j'ai écrit une nouvelle joke », tout ça, c'est pas une démarche artistique. Je suis désolé, c'est une démarche publicitaire. C'est une démarche, tout ça fait partie du grand chapeau de la communication. Puis dans la communication, la communication qui, à la base, est d'abord une démonstration puis une démarche artistique, elle n'a pas à s'arrêter, à savoir s'il y a un effet plus fort ou moins fort. Ça fait pas partie de la démarche. Alors qu'en humour, c'est central. Donc, les autres artistes ne rodent pas. Moi, je dis souvent, le théâtre, il y a quelque chose qui est très bizarre parce que la répétition, la générale et le show devant le public, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le texte est écrit d'avance et il ne changera pas. C'est comme ça. Ça fait que s'il y a un bout de plate, l'auteur a le droit de le changer, mais si l'auteur ne le change pas, quand dans la salle, tout à coup, les gens regardent à terre puis que tu sens qu'ils se dérinchent sur leur banc parce que ça fait une demi-heure, c'est un peu plate, c'est le même. C'est tout. La réaction des gens s'en fout. Tandis que un show d'humour devant 4 personnes puis devant une salle pleine, c'est inévitablement différent. Pourquoi? Parce que la réaction fait partie de la proposition. Donc, il faut se questionner à savoir, est-ce qu'à la base, l'humour, ça serait de la pub? Est-ce que ça rentre sous... Moi, je dis que ça a les contraintes de la publicité, mais c'est une forme d'art parce que c'est quand même hautement créatif. Puis tu peux tellement tirer partout, il y a tellement de façons de faire rire, il y a tellement de messages dits de tellement de façons. Inévitablement, ça devient une forme d'art. Mais elle a des contraintes publicitaires. Ça fait que là, je ne sais pas ce que les grands puristes en penseraient, mais je peux pas voir ça autrement. Ça fait que quand tu fais de la pub, ce qui est mon cas encore, tu dénigres pas ça sous prétexte qu'il y a une recherche d'efficacité qui s'appelle vendre des chars. Pas en tout. Parce que la créativité n'est pas moindre. À vrai dire, peut-être plus. Tu as une contrainte supplémentaire qui fait que il faut que tu sois créatif une coche de plus. Alors que quand tu es table rase, moi je vous dirais faire angle mort, c'est facile en tabarouette. Je me lève le matin, je raconte ce que je veux. Mais faire chaque mois une publicité personnalisée au message que le client veut pour son commerce, puis dans ces paramètres-là, après ça, il faut que tu sois rigolo, c'est un autre job. Ça fait que moi, je vais vous dire, tous ceux qui disent « Ah non, moi, je fais pas de pub, blablabla », c'est complètement inconséquent avec l'idée d'être créatif. Complètement. Après ça, tu fais pas de pub parce que tu dis que tu veux pas encourager, mettons, la consommation, etc. Ça, c'est parfait. Ça, tu as le droit. Mais de penser que c'est créativement moins hot, c'est complètement faux. Puis même si j'en faisais pas, là, ceci étant dit, je penserais à la même chose. Écoute, il y a des pubs qui vont passer à l'histoire. Moi, la publicité que j'ai trouvée, les 2 pubs, j'ai vu en Floride, que j'ai trouvé les plus hautes à vie, c'est tout le temps ces 2 affaires-là, ils sont d'une simplicité malade. Et d'ailleurs, ça fait partie de la beauté, de la créativité, c'est moins que plus. T'sais. Il y en a une, là, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Si vous faites meilleure publicité, best ads, là, TV ad, elle se retrouve souvent là, dans le top 10, 20, 30. C'est 30 secondes, tu vois un écran blanc, puis tu entends un bruit pendant facile 20 secondes. Juste ça, là. Tu fais comme, c'est quoi ça? C'est qu'évidemment, ça capte ton attention à mort. Et là, tu entends le bruit d'une boule de quilles. Tu sais, une boule de quilles qui roule, là. T'entends, sans rien voir, tu sais qu'il y a une grosse boule de quelque chose qui est en train de rouler. Et là, la boule en question, c'est un gros boulet comme les Dalton dans Lucky Luke. Un gros boulet en métal que les prisonniers avaient à cheville, là. Puis avec, effectivement, une chaîne, mais qui manifestement est coupée. Il y a un maillon qui est coupé. Et le dernier tableau,
c'était marqué, là, je me souviens pas du nom précis, mais c'était marqué, mettons, Maurice Horowitz, avocat en divorce. Man, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Puis l'autre, c'était un gros billboard le long de la 95. J'étais en auto ou en moto, je m'en allais à Miami, je me souviens. Gros billboard blanc, 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 blanc. Puis dans le milieu, un gros rapala. Tu sais, là, les rapalas, les appâts, comme les poissons en plastique, full couleur, pour aller à la pêche. On appelle ça un rapala, comme on appelle ça un Kleenex. Là, mais dans la vraie vie, c'est un appât. Là. Puis c'était écrit en grosses lettres noires, c'était écrit « Achetez un rapala, obtenez un gros poisson gratis. » Buy a rapala, catch a big fish free. Colin, c'est fort. Ça fait que la pub, ça peut être carrément génial. Vraiment. Je vous rappelle, si ça vous tente, allez écouter ce que je fais dans SoundCloud, Marc Boilard, ou bien allez marcboilard.com, l'onglet où j'ai tout, tu sais, mais c'est un All My Link, là, ça s'appelle. T'as tous les Twitter, tout ça rassemblé en une page. Puis vous allez voir mon SoundCloud. Ça s'appelle, c'est écrit « Je fais des pubs ». Puis vous m'en donnerez des nouvelles, mais je trouve qu'il y en a des très bonnes. Écoute, 15 ans de temps, tu frappes pas des coups de circuit à tous les mois, là, on se comprend. Là, j'ai mis comme les 10 que je trouve les plus rigolotes. Puis voilà. Ça fait que d'ailleurs, aujourd'hui, il faut que je finalise tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et dès demain, parce que j'ai parlé avec la gang de la mise en vente du show, demain, Angle Mort, je vous annonce la mise en vente qui est réservée à la date pour ceux qui veulent venir. C'est le jeudi 24 septembre à Montréal et le 18 septembre, c'est toujours à Québec, c'est en vente. Déjà, ça va-tu être le fun quand je vais avoir mon marcboilard.com de près? À chaque fois, au lieu de vous dire « va là », ça va toujours être la même chose. marcboilard.com. Ça va être cool. J'ai hâte de vous montrer ça. Salut!